Hey, bienvenue au Vulve Vulgaire. Aujourd'hui, on a un invité, Camille Petitclerc. Dans le fond, Camille, on s'est rencontrés par l'entremise d'un ami. Fait que je vais la laisser se présenter pour qui elle est, en fait. Et on va commencer la conversation, on va flouer un peu à travers ce que, bon, elle offre dans la vie comme service et tout. Alors, Camille, bienvenue, merci d'être là. Merci à toi de me recevoir. Je suis vraiment honorée de faire partie de ton podcast. Yeah. Donc, moi, Camille, qui je suis? Beaucoup de choses, puis Multidimensionnelle, tu sais. tout en même temps. Tu sais. Non, pour vrai, je pense que la première chose qui me vient, c'est que je suis, une fille très curieuse de la vie, puis de tout ce qui m'entoure en général. J'ai beaucoup de centres d'intérêt. J'aime faire toutes sortes de choses, mais beaucoup ce qui a trait à exprimer ma créativité. Donc, le mouvement, le yoga, la danse, la peinture, le chant, tout ce que Une je peux, artiste. tout ce que je peux utiliser pour créer, en fait, là, c'est vraiment mes champs d'intérêt. J'aime beaucoup la nature aussi, j'aime l'humain, j'aime tout, dans le fond. Une amoureuse de la vie, on aime ça. Amoureuse de la vie, là, vraiment, là. Puis, ouais, c'est ça. Principalement, j'ai toujours adoré chanter, là. Je me rappelle quand j'étais au primaire, puis que je chantonnais des chansons dans la classe, puis je me retournais, puis tout le monde avait arrêté de parler, puis là, j'étais là, hein, qu'est-ce qui se passe? J'ai comme compris à ces moments-là qu'il y avait un petit quelque chose autour de ça, tu sais. Mais je t'ai entendu chanter dans une story, puis j'étais comme, oui, on en veut de ça. Non, mais J'adore. c'est vraiment un de mes talents, je dirais. Puis, ouais, je suis quelqu'un de... J'aime la vie, je suis de bonne humeur, Autant que je suis très extravertie, mais j'ai vraiment besoin de beaucoup de moments de solitude, à aller prendre des marches de pleine conscience en nature, puis Intérioriser tout ça, cette intérioriser expression-là. tout ça. Ouais, c'est ça, c'est comme un 15% hyper social, puis après ça, tout le reste, c'est genre j'intègre. C'est quoi ton signe, juste de même? Moi, je suis lion, ascendant lion, avec une lune en Capricorne. OK! OK. Ouais, On aime ça avoir du plaisir. Le côté Capricorne, peut-être qui te demande l'intériorisation avec ta lune, tu sais, le côté justement plus sérieux que le ouais, lion qui aime se jouer. Lion, ascendant lion, j'aime ça. C'est un beau soleil en maison 1, sûrement, ça, dépendamment de ton degré, mais c'est ouais. puissant. J'adore les lions, en fait. Notre amie Andrea qui nous a présenté, en fait, est lionne Et aussi, lion elle. aussi. C'est Ouais. ça. C'est vraiment particulier, ça. Je pense, un mois, il y a eu, je ne me rappelle plus si c'est une pleine lune ou une nouvelle lune en lion. Puis j'avais animé un cercle de femmes chez moi, puis on était 4 femmes lionnes. Wow! Oui, on Oui, s'est ben en fait fait, ça a donné de même. la pleine lune en Lion est reliée avec la saison du Verseau. Fait que ça devait être dans les eaux février, là, vers cette date-là, là, dans le fond. Ouais, Là. c'est ça. Comme ça, Ouais, le temps n'existe plus dans ma vie de maman. c'est pas grave, mais tu sais, moi, le côté astrologue est comme, attends, oui, la lune en Lion. Ouais. C'est parfait. Puis, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Cam? Qu'est-ce que t'offres pour œuvrer? Parce que c'est ce que tu fais, tu œuvres pour l'humanité. Absolument, absolument. Ben, comme tu sais, dernièrement, j'ai vécu cette transition-là de devenir mère. Donc, Oui. j'ai une petite cocotte de bientôt 5 mois dans 4 jours. Donc, Wow. c'est ça, grosse transition dans ma vie qui m'a amenée à beaucoup d'introspection, puis de comme faire le point sur tous les apprentissages que j'ai eus dans ma vie en général dans les dernières années et tout. Ça fait plusieurs années que j'enseigne le yoga, quelques années que j'enseigne le chant un peu aussi. Plus du chant intuitif, donc moins dans la structure, plus dans le Ouais. plaisir un peu. Puis dans le connecter à, À son à- expression, en fait. ouais, c'est ça, à l'expression de soi. Fait que, tu sais, c'est ça, là, j'ai comme valsé dans plusieurs choses. Puis là, je suis vraiment venue avec un programme, en fait, pour aider les gens à libérer leur pouvoir créateur. Mm. Donc, à travers le yoga, le mouvement, le chant, divers médiums créatifs, mais aussi le FT qui est une pratique thérapeutique vraiment puissante. C'est on travaille avec le tapping, les méridiens. Est-ce que tu peux nous expliquer EFT tapping en français? Est-ce que tu sais Ouais, c'est quoi? C'est? c'est Emotional Freedom Technique en Oui. anglais. Donc, c'est
comme je l'ai dit, c'est une technique qui nous aide à Libérer. libérer les émotions, en fait. Donc, dans le fond, il y a une série de méridiens avec, il y a comme 5 étapes dans le tapping, là. Ouais, c'est ça. Il y a une série. C'est ça. Je l'ai fait un peu, fait que, tu sais, je montrais un peu, mais puis c'est souvent, tu sais, accompagné de, OK, mettons, désolé, pardon, merci, je t'aime, tu sais, ça dépend qu'est-ce que tu veux faire. Il y a plusieurs façons de En l'utiliser. général, la phrase, tu sais, on va dire malgré telle émotion ou tel sentiment, OK. je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Tu sais, ça peut toujours changer un petit peu, mais c'est ça, tu sais, on commence par identifier l'émotion qui nous traverse, qui est bloquée. Ensuite, on vient placer cette intention-là, cette phrase-là. Donc, malgré, exemple, la colère qui me traverse, je m'aime et je m'accepte. Puis là, ensuite, on vient placer l'intention, puis on vient taper sur tous les méridiens. Puis c'est une série en particulier vraiment pour cette technique-là. Puis, on peut approfondir aussi, c'est des suivis aussi que c'est pas nécessairement tout le temps la même pratique. On peut, des fois, quand il y a une émotion qui est là, il y a comme des couches d'oignons. Des fois, ça cache en fait une autre émotion, puis une autre émotion. Ce que j'aime beaucoup avec le tapping, c'est aller travailler avec l'enfant intérieur. Donc, d'aller visualiser notre enfant intérieur. C'est quand j'ai vécu cette émotion-là, c'est quand ça m'est arrivé la première fois de me sentir comme ça, d'aller visualiser cette version-là de nous à cet âge-là, puis d'aller taper avec elle pour l'aider à libérer ça. Tu sais, lui dire, c'est correct que tu aies eu cette réaction-là à ce moment-là parce que c'était la meilleure réaction que tu pouvais avoir. Tu t'es protégé, merci d'avoir fait ça, mais là, aujourd'hui, t'en as plus besoin. On n'a plus besoin. Tu peux te libérer de ça. Tu as tous les outils maintenant pour comme transcender ça puis passer par-dessus ça puis ne plus avoir besoin de cette réaction-là, ce trauma response-là, comme on parlait tantôt. Ouais, off-mic, on parlait beaucoup justement des enfants, de l'enfant intérieur, des enfants souvent hypersensibles. Ouais. C'est un mécanisme de défense, souvent suite à un trauma. Souvent, les parents qui sont imprévisibles, l'environnement qui est imprévisible, l'enfant qui va développer une hypersensibilité par trauma response parce qu'il doit prévoir puis essayer de gérer justement dans son environnement qu'est-ce qui va se passer. Il devient hypersensible et est capable de sentir ce qui s'en vient et peut justement bon, souvent, c'est un genre de mécanisme de caméléon. Là. On le voit souvent aussi c'est chez les autistes Asperger parce que mon chum vient d'avoir son diagnostic puis il a fait beaucoup de lectures là-dessus. On a des grosses conversations puis lui, hypersensible déjà à la base, il m'expliquait que oui, ça fait partie aussi de ça pour certains types, je ne veux pas dire troubles, là, parce que c'est pas un trouble, là, mais c'est un développement à travers un trauma, tu sais, puis tu travailles avec l'enfant intérieur, tu sais, comme ça l'aide vraiment beaucoup. Moi, j'ai fait beaucoup de travail avec l'hypnose, où est-ce que je suis allée connecter avec mon enfant intérieur, je me suis vue dans la rage, on va parler de la colère et de la rage aussi, tu sais, on en a parlé off-mic, mais moi, j'ai vu les premières fois où est-ce que j'étais enragée, pourquoi, qu'est-ce qui était dans mon environnement, qu'est-ce qui me fait réagir aussi dans l'environnement à ce point-là. Moi, j'avais une petite table pique-nique Fisher-Price avec un marteau en plastique, puis je frappais dessus quand mes parents ils se pognaient quand j'étais petite. Wow. J'absorbais toute l'énergie dans la pièce parce que j'étais hypersensible puis je savais pas quoi faire avec. Et en hypnose, j'ai vu que j'étais pas groundée à 5 ans. Ça a commencé là, mon manque de groundage, puis j'étais pas capable de décharger l'énergie. Fait que j'essayais de la décharger en frappant sur des trucs. Puis là, tu sais, comme quand t'as 5 ans, on va te dire, ben, pleure pas, fais pas ci, ben, imagine frapper Arrête sur de des frapper trucs. sur tes jouets, arrête de comme C'est bourrasser. genre, fais pas ci, dis pas ça, pleure pas, t'es encore en train de brailler. Tu sais, on a tellement été stoppés dans l'expression de nos émotions qu'on est pris avec ça étant adulte aussi. Puis c'est ça que tu fais à travers peut-être un accompagnement d'expression de la créativité ou avec le EFT, où est-ce qu'on va aller comme justement accompagner l'enfant intérieur en étant parent. C'est vraiment important pour nous souvent aussi, hein, ça se montre. À l'intérieur de nous, on a cet enfant-là, on regarde notre enfant et on se dit ouais, mais il faudrait peut-être que je m'accompagne moi pour modéliser, puis après ça, montrer la voie à mon enfant. T'sais. Moi, c'est comme ça que mon cheminement personnel a commencé. T'sais. Puis, je suis allée voir ma petite fille intérieure, puis j'ai fait comme oh boy, il y a de la job à faire. Pas petite fille. Puis, ça va avec l'apprentissage aussi étant parent. On s'accompagne nous-mêmes, notre enfant intérieur. Je trouve ça vraiment beau. Puis, je trouve ça cool qu'il y ait de plus en plus de gens qui le font. Puis, à travers l'expression de la créativité, super important. Je parlais aussi avec toi juste avant que le féminin blessé, qui est aussi souvent c'est de là qu'on reçoit la créativité, qu'on exprime la créativité. L'expression, ça va être plus être masculin, on va le dire comme ça. Mais le fait de recevoir la créativité puis de pouvoir l'exprimer après, quand on se bloque en protection,
en étant dans le féminin blessé, on s'empêche de recevoir la créativité aussi. On s'empêche pas juste de recevoir la négativité. On s'empêche de recevoir tout. Fait que, tu sais, si tu bloques la noirceur, tu bloques la lumière aussi. Tu sais, mettre quoi devant ta fenêtre? Il n'y a rien qui va passer. Tu vas être dans le noir, il n'y aura pas plus de lumière. Tu sais, comme c'est un peu le même principe. Fait que je trouve ça Ah, beau, justement, d'aller sortir des traumas, de pouvoir exprimer, de sortir de la protection. Parce que aussi, le féminin blessé, souvent, il n'y a pas le masculin divin qui est là aussi pour le protéger puis le soutenir, être en sécurité. Fait on est comme pris là-dedans. Là. J'ai des gros frissons quand je dis ça. Ouh. ah ouais, mais c'est fou comment genre, j'ai plein de petites bulles dans ma tête là, qui est comme oh ok, ça allume beaucoup de lumière là, par rapport Ouais. à ce travail-là, tu sais, autant que tu sais, ça fait quand même longtemps que la femme, tu sais, c'est comme mis sur le back burner un peu là, le plaisir de la femme. Fait que tu sais, comme tu dis, de recevoir la créativité, de recevoir le plaisir de la vie, tu sais, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qu'on a été opprimé en fait beaucoup. Puis Hey. La femme, elle recevait l'homme pour créer un enfant. C'était pas mal ça qu'elle faisait dans le temps. Là. Fait que ça vient générationnel. Là. ah ouais, L'expression de la créativité vient aussi dans le fait que tu peux t'exprimer à travers ton travail. Imagine, avant, on était oppressés à rester à la maison, faire des enfants. Là, c'est nos mères, incroyable. peut-être, sont sorties de ça. Nous, on est comme la gang de filles entrepreneurs qui est comme, je veux m'exprimer, je veux tout faire. T'sais. On est beaucoup dans notre masculin aussi parce qu'on a été imprégné de la société qui est comme, go, faut que tu fasses. Puis si tu veux Ouais, justement réussir, go getter, genre, tu sais. ouais. Ah ben puis là c'est important, tu sais, justement, tu sais, comme tu disais, l'expression c'est peut-être plus une énergie qui est masculine, sans dire que Oui. c'est genre que c'est homme là, l'expression Non, là. non, c'est ça, c'est une énergie homme-femme, là. Tu sais. Puis, mais tu sais, c'est à faire attention. Moi, ce que j'ai remarqué beaucoup chez beaucoup de femmes autour de moi, c'est que oui, on est un peu plus dans un masculin, mais on a tendance à vouloir remplacer le masculin un peu plus malsain que la Ouais. société nous a imprégné. Ouais, ouais, c'est très un masculin blessé. C'est ça. Fait que, tu sais, il faut guérir notre féminin. Mais genre, tu sais, j'ai beaucoup de femmes qui font le travail autour de moi, qui ont toutes eu un moment où ils ont réalisé, puis qui ont fait genre, mon féminin, il est good, là. Faut que je guérisse mon masculin, là. C'est Ben, comme. moi, je pense que le féminin initie le masculin à la guérison, mais si tu es en protect mode, ton féminin, il est peut-être good, mais si tu es encore en protection, tu pas good, là. Tu es Non, encore dans un genre de je fais les deux en même temps, je me protège et j'essaie d'aller vers ma créativité. Mais tu sais, ouais, comme quand tu es en train d'essayer de créer quelque chose, tu es tout le temps en train de checker en arrière, genre en arrière de ton épaule, tu pas focus. C'est pour ça qu'on a besoin de cette énergie masculine divine-là qui crée l'espace sacré. Puis souvent, oui, tu sais, il y a comme un jeu qui se fait avec les femmes entrepreneurs qui sont très dans le masculin blessé. Go, je veux faire, je vais aller. ouais, et qui se brûle. Oui, mais il faut qu'elles-mêmes s'apprivoisent avec un masculin divin où est-ce qu'elles vont se créer cet espace-là pour se recevoir, tu sais, puis aller créer à travers la créativité qui est reçue parce qu'elles se sentent en sécurité. Fait que ça part de la base d'être en sécurité, ça part de l'enfant intérieur aussi parce que c'est Ouais. là qu'on a manqué de sécurité aussi, puis qu'on s'est senti attaqués ou quoi que ce soit par nos parents, l'environnement ou quoi que ce soit. Puis là, qu'on a créé justement ce genre de mur-là où est-ce que on est fort. Puis là, ça, c'est le masculin blessé qui fait ça, qui est comme je suis correct, je suis en compétition, on m'a prouvé, moi, je suis capable. T'sais. Mais à un moment donné, ça fait. On va se brûler, tu le disais tantôt, là, on se brûle à faire ça. C'est ça. De revenir dans justement l'énergie plus douce, la créativité, bouger le corps parce que c'est dans le corps que ça se comprime à travers le chant, que ce soit la respiration, la création, par le yoga, le mouvement créatif, là, ça l'aide à libérer beaucoup. T'sais. En Ouais, plus, si tu amènes le EFT par la pratique, justement, ça doit être magnifique ce qui se passe là, comme libération. T'sais. ouais, mais j'ai toujours été très connectée au monde énergétique, là, personnellement, de mon côté. Tu sais, comme tu parles d'hypersensibilité, ben je suis très, très, Full. très, très hypersensible. Mais pas, tu sais, je voyais toutes sortes de choses là, quand j'étais petite. Là, j'étais vraiment comme hyper connectée. Puis j'ai toujours eu cette sensibilité-là, mais vraiment comme plus saine. Mais malheureusement, tu sais, le monde dans lequel on est, tu sais, c'est pas. J'ai jamais eu personne, j'ai jamais eu de figure, tu sais, autour de moi qui a pu me guider à travers comme ces dons-là, un peu, là, comme on Ouais, peut. parce qu'on se faisait dire, ben non, c'est dans ta tête. Ouais, c'est ça. Puis, mais tu sais, je sais que ma mère, elle a vécu tu sais, des choses similaires, ma grand-mère aussi. Fait que, Ils l'ont réprimé, eux, dans le fond. elle Ils a l'ont fait. pas exprimé. Ben, en fait, ma mère, elle l'a plus réprimé parce que ma grand-mère, elle s'est un peu perdue là-dedans, tu sais. OK. Oui, Il y souvent, a ça peut comme être un. c'est ça, Ouais. il y a comme un espèce de blocage de ce côté-là.
Puis là, moi, je retourne là-dedans, puis ça fait comme, tu sais, ça fait un peu peur des fois aux gens Ben, qui trouvent, on là. a des empreintes aussi de vie antérieure, des fois où est-ce qu'on a exprimé ça, puis on a été tué, on a été jugé ou quoi que ce soit. Ouais, ouais. Nos parents, tu sais, moi, si je regarde ma mère aussi, elle n'a pas été exprimé ça, mais c'était quelqu'un qui est très attiré vers ça. Puis à un moment donné, tu sais, comme je me souviens, elle faisait les dés de la destinée, tu sais, elle allait voir des voyantes. Fait que, tu sais, il y avait comme une ouverture, mais on dirait qu'elle acceptait pas qu'elle, elle le portait en elle, tu sais. Veut pas, là. Parce Ben que oui. c'est ça, on me dit souvent, tu sais, comme si on est des femmes médecines, puis on l'est toutes, là, tu sais, d'un sens, ça s'est perdu, là, parce que ça, c'est de la lignée ancestrale. Tu dis, ta grand-mère, elle, peut-être qu'elle s'est perdue à travers là-dedans parce qu'elle devait être la seule qui était peut-être plus comme ouverte à ça à ce moment-là. Puis là, la société, le jugement, tu sais, ça vient, tu sais, on va souvent les traiter de vieilles folles ou oh, elle, c'est une vieille sorcière, des affaires de Ouais, même. Tu sais, ça ouais. a imprimé aussi dans la péjorité du fait que tu es connecté avec l'énergie, oh, t'es une houlou chamanique, tu sais. Il y a Ouais, mais beaucoup. c'est subconscient aussi parce que, tu sais, ma mère, elle m'a souvent dit, je l'ai jamais connue, ma grand-mère, tu sais, elle est décédée OK. à 46 ans, je pense, là, Oh, du cancer. wow. Elle s'est perdue là-dedans parce qu'elle était, elle était très malade, puis elle avait peur de la mort, puis ça a été comme sa Ouh. porte de sortie, tu sais. OK. Puis ma mère, elle a vu ça, tu sais. Elle avait, je pense, que 21 ans quand sa mère Ben, est il a décédée. fait peur peut-être un peu, tu sais. Fait que, tu sais, ma mère, elle a vu ça, puis elle était comme, wow, là. Non, non, là. Ouais, Là, ouais, je moi, veux je pas suis me perdre. arrivée, puis je ressemble beaucoup à ma grand-mère, supposément. Fait que, tu sais, le subconscient de comme genre, ah, ça me fait penser à ta grand-mère quand t'es de même, comme tout ça. Puis Ouais. là, quand je connectais à ces énergies-là, tu sais, à travers mon comportement aussi, je faisais beaucoup penser à sa mère. Fait que, Hmm. comme, moi, je connectais à ça, mais genre, tu sais, vraiment très alignée dans mon cœur, tu sais, puis super bien avec ça, mais je me faisais dire que hi, fais attention, puis ouais, tu sais, puis Ouais. tu sais, il y avait comme une énergie un peu de genre, va pas là, tu sais. Ouais, Puis, les peurs, justement, qui est véhiculée par tu sais, dans le fond, son expérience à elle, ce qu'elle a vu, puis, tu sais, l'environnement aussi, là, veut pas. Mais je pense qu'il y a un retour en force, là, de ça, là. On est comme, ah, absolument. les générations qui viennent briser le moule puis qui sont comme non, nous autres, on veut connecter avec cet aspect-là. Puis c'est Ah c'est ouais. les racines, en fait, et les origines aussi, là, retour des Ben origines oui, là, ancestrales connectées à la terre. Parce que c'est ça, des sorcières, là. C'était des femmes connectées à la terre qui allaient saigner 3 jours dans le bois, faire des rituels avec leur sang. Puis, tu sais, tout ben tout oui. à fait normal. OK? Il n'y a rien de pas normal là-dedans. C'était pas anormal. Puis, tu sais, on parle beaucoup d'enfants intérieurs, d'ancrage. Tu sais, les enfants dans la médecine, pas la médecine, mais la religion hindouiste, euh, le développement du chakra racine, en fait, l'ancrage, c'est de 0 à 7 ans. Puis, tu sais, dans Ouh. la médecine allopathique aussi, là, c'est vu comme ça, tu sais, les premières années de l'enfant, c'est vraiment comme, c'est le développement de son subconscient, tu sais, tous ces discours intérieurs, c'est vraiment dans ces âges-là que c'est critique. Fait que lorsqu'on vit comme de l'instabilité, lorsqu'on vit justement des parents De l'oppression. de l'oppression, qui expriment de la colère envers nous, qui est pas supposé être dirigé vers nous, etc. Tu sais, dès qu'on vit comme des expériences intenses, euh, le cerveau humain, à cet âge-là, il n'est pas mature. Il décide pas de dire ça, je juge que c'est pas supposé être un trauma. Non, tu sais, ton chien, il peut t'avoir comme croqué le petit orteil, puis tu vas vivre ça comme un trauma. Tu sais, ton cerveau va imprimer ça comme un trauma. On décide pas ce qui est ou ce qui n'est pas. Tu sais, c'est à ce moment-là la réponse que ton système nerveux, puis tout ton corps va avoir, c'est ce qui va décider si ça C'est va t'aider. vraiment ça. C'est une empreinte, en fait, que ça crée. Puis, c'est des Voilà. éponges, hein, on le dit, les enfants sont des éponges, pas juste c'est cérébral, là, ils vont apprendre Non, plein c'est au niveau d'affaires, du système nerveux, beaucoup, ils là. vont capter, puis ça, c'est très connecté avec un enfant. Tu sais, l'enfant est connecté avec son parent, là, vraiment, jusqu'à, tu sais, tu dis jusqu'à 7 ans, que ça soit, tu sais, des maladies infantiles, tout le kit. Quand on fait des recherches, on voit que souvent, la maladie, mettons, la roséole, la rubéole, tu sais, les affaires de bébé, là, souvent qu'il y a, là, quand ils commencent à garderie, des affaires de même, c'est pas juste parce qu'il commence à garderie puis il y a des bactéries, c'est très relié aussi à l'émotionnel du parent, qui est souvent aussi très challengé parce qu'il va porter son bébé. Il y a La comme la séparation. culpabilité, il y a plein d'affaires qui sortent. Allez lire là-dessus là, le livre là, de Jacques Martel, moi je l'adore, là, les mots et maladies de Jacques Martel. OK? Allez lire les maladies infantiles, ça va être écrit que c'est relié justement à un des deux parents qui doit vivre une grosse émotion à ce moment-ci. Puis, tu sais, si on fait la part des choses, puis qu'on se ressent sans dire je suis coupable de ce qui vient d'arriver à mon enfant, de faire une intériorisation, puis de faire comme OK, ouais, peut-être que là, à ce moment-là, quand ça s'est manifesté,
j'étais plus instable, tu sais, puis c'est normal. Ben Mais oui, c'est normal. quand on fait l'introspection, puis on fait la rétrospection, puis on regarde, on est capable de justement prévenir, de voir, OK, je vais prendre un moment pour moi, je vais m'accompagner moi-même dans cette émotion-là pour pas la transférer sur mon enfant. C'est pas quelque Mhm. chose qui a été fait beaucoup là, par nos parents, on va se le Non, dire. vraiment Tu sais. pas. Puis, tu sais, on est tellement dans une société qui prône l'individualisme puis d'être centré sur soi des fois, on en oublie qu'on est les êtres humains, on est On interdépendants. est interconnectés, en fait, Et total. voilà. Puis, ben, je trouve ça beau parce que l'heure du verso là, qu'on parle puis qui est là, c'est ça. C'est super important, l'individualisme. Mais il faut comprendre qu'on est connecté. Puis moi, je l'explique comme ça. Une constellation, là, tu sais, quand Ouais, on regarde la grande ours, mais quand tu regardes les étoiles, là, tu ne vois pas, la grande ours. Il faut que tu fasses le dessin puis tu les connectes entre elles. ben oui. Mais veut pas, elle est là quand même si on ne voit pas les lignes. Fait que chaque étoile unique brille à sa lumière, qui crée la constellation parce qu'on les attache ensemble. Mais c'est ça, en fait, l'individualisation, là, c'est super Mhm. important parce que chaque personne doit exprimer sa vérité. Mais par contre, faut comprendre qu'en exprimant ta vérité, tu es quand même connecté avec les autres étoiles autour de toi qui créent la constellation qui est, mettons, l'humanité. Là, Ben oui. c'est important de faire l'introspection, de s'individualiser puis d'être centré sur soi, pas dans un optique genre pervers narcissique, par contre. Là, d'être centré sur soi pour faire le travail pour soi, mais pour pouvoir le partager puis être capable d'émaner dans la constellation de l'humanité comme d'une façon, chaque étoile est capable de briller. Puis pas Mm. plus qu'une autre. Pas meilleure qu'une autre non plus. C'est vraiment là qu'on s'en va. Puis je pense qu'il y a eu des choses qui ont été véhiculées qui ont fait que ben là, il y a beaucoup de monde qui sont très centrés sur eux, mais d'une façon peut-être moins consciente qu'on est un tout, là, tu sais. C'est ça. Ouais. Ouais, absolument. Fait que, tu sais, les enfants, l'enfant intérieur, je pense que ça part de là, la base, là, de revenir à la racine, à l'origine, où est-ce que, justement, peut-être il y a eu des émotions qui ont été réprimées, qui ont resté pris dans le corps, puis là, tu sais, comme à travers l'accompagnement, que ce soit la voix, le chant, le mouvement, là, tu sais, il y a beaucoup de libération. Le chakra de la gorge, là, la voix, super important de laisser sortir, même si tu chantes pas bien, là, tu sais, parce que tu sais, Mhm. tu dis, tu l'accompagnes intuitivement. C'est pas genre, on va aller topper la note de Céline Dion, Mariah Carey, là. Absolument pas. On laisse, puis c'est beau ce qui sort. Les gens, là, souvent, sont même pas conscients de la voix qu'ils ont, là, tu sais, quand ils se laissent pas Ouais. aller, là. Moi, j'ai fait, tu sais, des retraites, on a fait justement des libérations vocales. Je suis pas spécialisée là-dedans, mais je chante depuis que je suis toute petite, j'adore ça. Je le fais avec moi-même. Puis j'ai amené justement dans les retraites des genres de cercles où est-ce qu'on se laissait aller là, par la voix. On mettait un mantra au début, juste pour donner un pace. Puis le monde, tu sais, comme, on essaye d'embarquer dans la voix de la personne. On essaie de mimiquer, on essaie d'avoir la bonne tonalité. J'avais fait un test parce qu'on essayait sur un mantra de Ganesha. Là. Puis le monde était comme stiff un peu. Puis après ça, j'ai fait comme là, on va se laisser flower, genre, pas de musique. Puis là, moi, je pars, toi, tu pars. Puis là, c'était tellement beau. Ça avait fait comme Ah une ouais. symphonie de voix. Le monde se sont surpris même. Je trouve ça beau, justement, de se laisser ouvrir à sa créativité, même si on dit, ah, tu sais, moi, j'ai pas une belle voix ou quoi que ce soit. Tout le monde est capable. Mais tu l'as dit aussi, l'aspect de groupe, là, le fait de faire Mhm. ça en groupe, puis là, t'entends quelqu'un qui se laisse aller, puis là, ça t'inspire, tu dis, ah, tu sais, je pourrais comme l'harmoniser ou Ça se fait, même je si pourrais tu comme le. co-créer avec lui, puis tu sais, la co-création qui se crée dans ces espaces-là, là, c'est ce qui nous aide, en fait, à s'élever autant. Oui. C'est, Parce que c'est, l'effet de groupe, là, plus qu'on est, plus qu'on s'élève, tu sais, c'est comme un peu une pomme pourrie va pourrir les autres dans le sac. Même affaire avec le côté positif, là, tu sais. voilà. C'est sûr que ça l'aide encore plus. Puis oui, l'effet de genre, c'est même pas conscient, c'est pas comme, ah, je vais l'harmoniser. Non, non, ça s'harmonise tout seul. Tu sais, comme, ça flot. Je trouve ça vraiment, Voilà. vraiment beau. Fait que de plus en plus, tu sais, je trouve que c'est un bel accompagnement pour libérer justement les gens qui ont de la misère à s'exprimer, dire leur vérité, dire les vraies choses. Moi, souvent en accompagnement, je vais dire, ouais, ton chakra, il est bloqué ou il est complètement à droite ou à gauche parce que justement, tu n'es pas capable d'exprimer, tu as beaucoup de non-dits. Fait que, Mhm. tu sais, mettons que tu es quelqu'un qui n'est pas capable de t'exprimer par les mots puis de vraiment exprimer ta pensée, le chant est une porte d'entrée magnifique, je Vraiment trouve. puissante. Ouais. Ouais, puis tu peux avoir comme guéri plein de choses, tu sais, au niveau genre de connecter à ta créativité. Mais moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que je connectais beaucoup à ma créativité, mais je savais pas tu sais, je cherchais comment bien l'exprimer, tu sais. Puis Mm.
c'est vraiment particulier parce que ma relation avec le chant, elle a vraiment fait un cercle complet, tu sais, dans ma vie. C'est venu naturellement chez moi vraiment jeune. Puis, tu sais, je me faisais tellement lancer des fleurs, genre, rapidement. Ah, Star Chantais, Academy! tout Tu sais, ça, genre, tout ça. Oh, elle va à la voix, puis tout, puis tout. Puis, tu sais, au secondaire, j'étais comme la petite blonde full souriante qui chantait super bien. Puis, tu sais, as-tu c'était fait des spectacles amateurs pis tout, là, tu sais? T'as-tu fait ouais, ça? ouais, mais j'ai même, tu sais, en secondaire 1, 2, là, j'ai fait des contrats payés. Ah, Tu sais, j'ai chanté au Gala des Grands Québécois, puis, OK. tu sais, j'ai fait quand même, tu sais, j'étais comme partie sur une belle lancée de ce côté-là, puis à un moment donné, je suis devenue super consciente de ma personne, puis, tu sais, j'ai vécu une adolescence vraiment comme, vraiment pas comme les autres, là. Puis éventuellement, ça m'a amené à arrêter complètement de chanter. Puis particulièrement après m'être fait sortir dehors du programme au cégep où ce que j'étais, qui m'ont dit OK. la madame elle m'a dit ouais, je pense que tu devrais explorer d'autres avenues parce que je pense pas que c'est pour toi en fait, tu sais, le chant. Puis T'étais en chant au ouais, cégep, dans le fond. j'étais en chant pop et jazz. Puis, Ouh! tu sais, j'allais vraiment pas bien à ce moment-là. Là. Ça faisait un an même pas un an que j'étais sortie d'hospitalisation parce que j'avais fait une psychose à cause d'un mélange de substances. Puis, j'avais fait une dépression, un burn-out à 16 ans, Hmm. tout ça. Un éveil. Ouais, maintenant, je vois comme étant comme, tu sais, un éveil, mais tu sais, après ça, ça m'a pris comme 3 4 ans avant de me sortir de mon burn-out, là, parce Mais que tu sais, comme quand t'es pas groundé, parce qu'on le sait pas, là, mais souvent, c'est ça qui arrive, c'est que t'es monté peut-être vraiment haut, t'as touché à des affaires, puis là, t'étais pas groundé, fait que ça crée justement la psychose, des affaires comme ça. C'est super important d'être groundé parce que Mm. quand on fly, tu sais, on peut flyer vraiment haut Ben si t'as oui, pas un point ben, quand ça d'attache. m'est arrivé, cet éveil-là, j'ai reconnecté à mes dons ça faisait plusieurs années que j'avais pas connecté avec, puis c'était comme tout en même temps. C'est trop, genre. C'était trop. Fait que c'est ce qui a fait qu'après ça, j'ai eu un crash, tu sais. Ouais. Là, c'est ça, tu sais, l'année d'après, j'avais réussi à rentrer au cégep, même si j'avais pas fini mon secondaire, je finissais aux adultes, tout ça. Mais là, c'était too much, là. J'étais en épuisement. Puis le système scolaire, moi, ça ne fit pas avec ma personnalité. Hmm. Fait que là, après ça, quand elle m'a dit ça, la session d'après, j'avais quand même en tête de retourner en musique, tout ça. Je me suis fait enlever mes amygdales. J'ai été Oh! extrêmement malade. Puis après Puis la ça, voix, elle change aussi, hein, après ouais, avoir enlevé absolument. les amygdales. C'était ma La peur, là, peur. c'était de perdre ma voix. Puis j'ai tellement surrender, là, j'ai juste fait, regarde, il arrivera ce qui arrivera. Puis j'ai pas perdu ma voix physiquement, mais spirituellement, j'ai perdu ma voix. J'ai arrêté de chanter pendant comme 2 3 ans après. Puis mes parents Hmm. m'ont toujours dit, mon père particulièrement, c'est vraiment particulier, mais il m'a toujours dit, quand Camille elle chante pas, on le sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Elle file On sait pas. que ça va pas. Quand on entend Wow. chanter depuis comme plus que 2 3 jours, là, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est vrai, c'est un bon indicateur parce que justement, tu sais. Absolument. Fait que c'est ça, j'ai perdu ma voix pendant plusieurs années, puis c'est après ça que le cheminement s'est fait, que j'ai voulu reconnecter à ça. La première fois que j'ai reconnecté à ça, c'est justement dans mon voyage. Je suis partie en road trip aux États-Unis j'ai fait les États-Unis pendant 3 semaines, puis après ça, Vancouver, OK, t'es promené. Canada. Ouais, c'est T'as ça. t'as fait le tour, t'es repassé par en haut pour revenir. T'as fait comme un gros loup, genre. Ouais, c'est ça. Puis j'ai perdu mon cellulaire en Californie. Puis j'écoutais plus la radio depuis vraiment longtemps. Puis there's no way là, que j'allais réécouter la radio. Fait que j'étais juste en silence dans mon auto pendant plusieurs heures. Puis là, à un moment donné, je me suis remis à chanter. Je me suis remis Wow. à chanter des chansons que je connaissais. Mais là, c'est là que je me suis remis à créer aussi, à réécrire, tu sais, des Ah, chansons. ben, parce que t'étais tout seul avec ta voix, fait que tes harmoniques à toi sortaient. T'étais pas en Ah train ouais, pas copier, mais tu sais que souvent, quand on écoute une tune, si t'as l'oreille musicale, tu vas essayer de te symbioser puis essayer de pogner l'harmonique de la ah personne, ouais, tu sais. c'est ça. Ouais, fait que là, t'étais toi avec ta voix. C'est J'étais seule magnifique. avec moi-même, puis ce voyage-là, c'était beaucoup, tu sais, un voyage pour me refaire confiance, tu sais. De faire comme, hey, je suis capable de, genre, de partir comme ça, tu sais, puis de me sentir en sécurité avec moi-même, puis genre, tu sais, je le fais, puis je suis capable, tu sais, puis c'est ça, tu sais, j'avais Reprise de pouvoir, là, tu sais, comme justement, là. ouais, une reprise de pouvoir total, puis j'ai repris le pouvoir avec cette reconnexion-là avec ma voix aussi. Puis ça a été tout qu'un voyage, parce que, tu sais, en Californie, justement, j'avais une amie
qui était amie avec des producteurs de musique, puis tout ça. Mm. Puis ça a été vraiment très confrontant pour moi, tu sais, parce que elle a toujours été super fière de ce talent-là que j'ai, puis elle m'a toujours vu, tu sais, devenir super big, puis tout ça. Puis elle me présentait à ses amis-là, tu sais, en plein de bonnes intentions, mais j'étais tellement pas là dans mon cheminement, tu sais, Mais puis pas juste ça. Est-ce que tu aurais voulu vraiment rentrer dans une machine qui n'est et pas. voilà, c'est ça, je me suis rendu compte, tu sais, aujourd'hui, je le sais que c'est parce que le monde de la musique plus pop, ben c'est pas ma voix, tu sais, ma voix, c'est vraiment d'aider les gens à connecter à leur voix, tu sais. Mais dans ton parcours, tu l'as fait pour toi. Fait que je trouve ça vraiment, tu sais, comme c'est la continuité de la chose. Puis c'est super important pour moi, tu sais, pas pour enlever des choses, admettons, à des profs de chant qui n'ont pas perdu leur voix, whatever, mais je trouve que c'est important justement dans le parcours de la personne qui le fait pour elle-même. Ouais. Perdre sa voix, la retrouver, reconnecter avec ça à travers ce que tu as vécu, là, ça t'a amené à avoir un mot du bon fond pour accompagner des gens peut-être qui Ouais. vivent pas la même chose, mais qui ont un peu justement une perte de voix intérieure. Parce que souvent, tu sais, t'es pas obligé de devenir chanteur ou avoir une belle voix. C'est que pour exprimer ta vérité, ça part par là. Fait que d'aller travailler avec la voix intuitivement, puis Ouais. ça va libérer énormément dans le corps. Tu sais, quand on est en colère, juste d'aller crier, là, Ouais. ça fait du bien. Ben, c'est un peu le même principe. Fait que, tu pourrais crier tes tripes en chantant du Céline Dion, ça te fait du bien. Il y a comme une libération qui se fait, veux pas, là, tu sais. Je dis Ben oui. Céline parce qu'elle est connue, là, mais ça peut être bien des affaires là, que tu chantes, là, tu sais. Ben oui. C'est une thérapie en soi, tu sais. Moi, je trouve. Ben oui, tu sais, c'est tellement cliché là, dans les films, puis genre, juste en général, le monde qui chante dans leur douche, le monde qui chante dans leur char, tu sais. Ah, moi, j'adore chanter dans mon Le, char. C'est comme le un. classique, genre, tu vois l'auto qui arrête à la lumière rouge, puis qui regarde dans l'autre auto, puis là, dans l'autre auto, les fenêtres fermées, là, t'as la personne qui crie, genre, une chanson, genre. Ah, mais c'est parce que l'auto, c'est comme l'acoustique. T'es dans une bulle. Moi, je trouve que C'est mes dans ta oreilles, moi, je bulle. suis hyper sensible des oreilles. J'ai une oreille très, très musicale. Puis je trouve que le son dans un char, pas pareil que n'importe où ailleurs. C'est Mhm. fait, tu sais, c'est sûr, c'est dépendamment des autos, là, mais on dirait que c'est fait pour garder l'acoustique. En tout cas, moi, j'ai souvent eu des. J'ai dansé longtemps dans ma vie. J'ai été prof de danse. Ça, c'est un côté de moi que les gens connaissent pas, mais j'ai fait du gros hip-hop depuis mes 13 ans. J'étais vraiment comme dans cette énergie-là. Puis quand je créais des chorégraphies dans mon char assis en conduisant, j'avais tout le temps des grosses épiphanies et des grosses idées parce que je trouvais que la musique, elle sonnait bien. Mais là, j'étais assis à conduire, je me disais, c'est la pire place. Pour avoir de l'inspiration pour danser assis dans ton char, c'est pas la meilleure place. Pogné Mais dans tu sais, ton là, char, je c'est comme... visualisais des chorégraphies, puis c'est plate parce qu'une fois sur le dance floor, c'est pas la même énergie que j'avais, tu sais, comme j'essayais de voir justement qu'est-ce que j'avais visualisé. L'auto, moi, ça a tout le temps été un endroit, genre, c'est ma scène. C'est ma scène. Très pire. C'est super libérateur, tu sais, comme quand t'as de la peine, tu vas écouter de la musique, justement, qui va t'aider à libérer. Tu sais, la musique nous aide à libérer des émotions. Quand t'es fâché, t'écouteras peut-être pas, justement, du Céline Dion à brailler. Tu vas écouter quelque chose de plus, genre, tu sais. Ouais. C'est super important de libérer la voix, même si, justement, c'est pas une carrière que tu veux faire. Fait qu'on pourrait Mais aller non, vers un accompagnement avec toi, mettons, pour libérer des traumas, libérer, tu sais, comme l'expression de soi aussi, tu sais, comme dire oui. sa vérité, tout. Ben, c'est que ça permet, en fait, moi, le but de mon accompagnement en aidant les gens à justement libérer leur pouvoir créateur, c'est ultimement, c'est de manifester leur vie de rêve. Parce que ce qui nous empêche, en fait, d'atteindre notre vie de rêve, c'est tous ces blocages-là qui nous empêchent d'être réellement qui on est, d'être authentique, Mm. d'être crissement assumé, dans le fond. De Oui, genre, hey, et de moi, le nommer c'est parce ça. que les mots créent la réalité. Fait que t'as beau Et penser à voilà. ta vie de rêve, puis la penser. Puis souvent, là, dans les accompagnements que je fais, mettons, avec l'antenne de lécheur, tout le kit, tu sais, mettons, je te dis, ramène tes chants parce que tes chants sont trop éloignés de ton corps. Tu sais, énergétiquement, on a une bulle. Ouais. Les gens qui ont la bulle trop loin, je vais leur dire, ramène tes chants. Puis fais pas juste le faire avec tes bras. Dis-les, je ramène mes chants, même si je sais pas comment. Ouais. Je Dès que tu ramène le dis, mais tu n'as même pas besoin de le faire. Tu sais, le monde sont comme pas à l'aise. Des fois, je suis comme tu le dis, là, moi, le matin, quand je me lève, là, je m'aligne, je mets mon point zéro, même si je ne sais pas comment. J'ai juste besoin de le nommer. Une petite phrase comme ça, c'est fait parce que ta voix envoie une vibration, ça le crée automatiquement. Tu as beau le penser, c'est correct, mais si tu le dis, fois mille, là, tu sais, genre, ça vient accentuer vraiment. Fait que c'est super important d'exprimer à part la parole, puis de laisser délayer, justement, tu sais, de dire les choses. Des fois, ça va sortir tout croche, mais au moins, tu le dis. Mm. Là, d'apprendre à peut-être justement peser les mots puis d'utiliser les bons mots, ben ça vient avec le temps. Quand tu exprimes ta créativité, à un moment donné,
Tu es capable de voir justement c'est quoi que tu aimes le plus créer à travers ça. Puis créer ta vie de rêve, ça part par l'exprimer. Mais oui. Si, tu Tu sais. as parlé de vibration beaucoup, tu sais, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, en fait, là. Tu sais, comme tu dis, chaque mot porte une vibration. Puis, tu sais, ça peut sonner flafla, puis, tu sais, trop spirituel, puis tout ça, mais tu sais, c'est juste, non, c'est juste qu'en réalité, tu sais, les mots que tu vas exprimer, c'est aussi, tu sais, comment je pourrais dire ça? Tu sais, moi, je vois beaucoup ça comme étant l'effet placebo, tu sais. C'est comme, plus tu vas... excusez, là, j'ai mon bébé qui pleure en Moi, je arrière. On l'entends s'en un aussi! peu. Ouais, je l'entends pleurer, puis je suis comme, OK, es-tu correct, là? Tu sais, c'est comme, mon Papa est a avec. comme splitté en deux. Ouais, je te feel. Ça m'arrive Ouais. souvent, je l'entends aussi en haut quand je fais des trucs. Je suis comme, oh my God, tu sais, mais papa est en train de gérer, tout va bien. Et voilà, ouais, on a des super papas qui sont là, on se ramène, puis c'est ça. Mais c'est quelque chose, hein, parce qu'il y a une partie de toi qui fait comme, oh my God. Ouais, c'est ça! J'ai comme splitté en deux, là, genre, mon énergie est là-bas, puis là, je suis comme, je cherche mes mots un peu. Là, Mais on parlait des mots, justement, de la vibration des mots, puis que c'est pas houlou, genre, de dire, ah, c'est super important. Les mots, c'est pas trop non, spirituel. C'est super important. non, non, c'est super important, puis c'est comme, tu sais, les affirmations, justement, ce que tu décides d'écrire aussi, tu sais, par rapport à comment tu te sens, puis juste la façon dont tu exprimes comment tu te sens, tu sais, Ouais. de t'approprier tes émotions, tes sensations, pas, ah, telle personne m'a fait vivre ça, telle personne, tu sais, on le voit beaucoup aussi en Un communication. discours de victime, tu sais. Ben, ça revient tout le temps à, est-ce que tu es une victime ou est-ce que tu es le maître de ta vie, tu sais? Es-tu Puis, responsable, c'est ça, tu sais. les mots que tu utilises, en fait, vont vraiment comme être le guide de ça. Puis moi, je crois beaucoup justement au pouvoir des vibrations, puis au fait que lorsque tu exprimes un mot, ben, ça va vibrer une fréquence, puis ça va faire que tu vas être plus ouvert à toutes ces opportunités-là, puis tous ces gens-là qui sont alignés avec cette fréquence-là, cette Oui, vibration. ben c'est un égrégore, en fait. Puis, tu sais, mettons, il y a des expressions qu'on dit beaucoup, comme c'est malade ou c'est écœurant. Ben, tu sais, on veut exprimer quelque chose de wow, mais d'un sens, le mot, là, est attaché à un égrégore. Fait que, tu sais, quand on dit ça, des fois, c'est de voir justement l'impact de qu'est-ce qu'on dit. C'est pas malade, là. Tu sais, c'est magnifique, peut-être, justement. Ouais, Moi, je le dis souvent avec l'expression ça vaut la peine. Il n'y a rien qui vaut la peine. ouais. Ça Ah vaut ouais, la joie. Mais le monde sont tellement pas habitués. Moi, à cette heure, tellement que je le dis, mon chum, il me parle des fois, puis tu sais, ça vaut la peine. Je suis comme, mais moi, tout de suite, je suis comme, ça vaut la joie. Je l'ai tellement imprégné dans mon esprit depuis quelques mois, justement, que je le développe. C'est automatique maintenant, je le dis plus. Puis on n'est pas conscient de tout ce qu'on dit par jour, là. Si on s'arrête puis on prend le temps de respirer, mettons, à chaque fois qu'on parle. Pour vrai, là. Pour vrai, là, prendre une respiration puis de pas être dans le. Tu sais, je suis très verbomoteur, moi, dans la vie, j'en dis des mots, là. Tu sais, j'en dis des affaires, je sacre puis tout le kit, c'est pas ça, Ouais. là. Mais quand on prend conscience, des fois, justement, ça nous arrête puis on fait comme, attends, je vais dire d'autres choses à la place, tu sais. Puis c'est super important. En étant parent, là, tout ce qu'on dit, c'est imprégné, tu sais. Nos enfants vont répéter. Tu sais, moi, je dis, mettons, oh shit, souvent, mon gars de 6 ans dit oh shit aussi, C'est tu sais. ça. Ça me rappelle le post que t'avais fait un Oui, post la sur madame dans la. la madame qui disait que ton fils allait briser des cœurs. Mais tu sais, autant que oui, il faut pardonner, tu sais, que ces gens-là, il n'y avait pas cette conscience-là dans ce temps-là, mais en même temps, on a le droit d'affirmer que non, tu sais, j'ai pas envie que ces conditionnements-là vibrent autour de mon enfant. Ben ça, là, on en a reçu, tu sais, on en a reçu des affaires de même depuis qu'on est petit, puis ça nous a imprégnés, nous aussi. Puis, tu sais, moi, la madame, là, ça faisait 5 madames qui me le disaient, là. Un matin, Ah ouais. là, puis la madame avait pas le choix. Puis, tu sais, j'ai pas été méchante, la conversation, ça a super bien été, mais moi, là, à l'intérieur de moi, j'étais comme, ça suffit. Tu sais, comme, c'est correct À la limite. c'est ça, d'être rigide. Puis je l'ai dit aussi pendant que je parlais, je dis ça a peut-être l'air rough là, de la façon que je vous en parle, mais j'ai expliqué que ça faisait 5 fois que 5 madames me l'avaient dit. Et je me suis fait traiter de trop sensible, de woke, de whatever. Il y a du monde sur ce post-là qui ont viré, là, puis qui ont même, tu sais, tout part de soi. Là, il y a un gars qui était comme, ben là, la madame n'avait pas, avait pas besoin de se faire vider la rage d'une fille enragée, mal baisée. J'étais comme, hey, t'as-tu lu le post? Ça s'est super bien fini. Puis la madame, là, à la fin, était comme, je comprends Wow. ce que tu veux dire, puis je l'ai fait réfléchir, là. Et Elle, voilà. c'était la petite caissière au Walmart, fait qu'elle n'avait pas le choix de m'écouter.
Non, Puis je mais tu sais, c'est aussi, c'est l'expliquais. pas parti d'une mauvaise intention. Comme tu as dit, tu as pris le temps d'y expliquer, ça partait d'une bonne intention. Tu sais, oui, C'est tu as eu ça. de la rage, mais tu sais, ta rage, elle t'appartenait. Puis au-delà de ça, ce que tu voulais, c'est juste amener une prise de conscience. Mais tu sais, j'ai pas fait genre tabarnak, là, je Non, c'est t'écœurais ça. que tu me. Tu sais, là, j'ai Voilà. juste dit, écoutez, madame, je vais vous le dire, moi, mon fils n'est pas venu ici briser des cœurs. Puis j'ai posé des questions, parce que moi, j'adore poser des questions, OK? Ben oui. J'ai posé la question, est-ce que vous êtes consciente que vous souhaitez à mon fils qu'il brise des cœurs par rapport au fait qu'il ait des beaux yeux? Et vous souhaitez aussi à des femmes qui vont le rencontrer d'avoir le cœur brisé par rapport à ce qu'il a des beaux yeux, puis qu'il va falloir. Parce qu'il y a du monde qui m'ont expliqué l'expression, je la comprends l'expression, là. Je sais que c'est parce qu'il a des beaux yeux, il va y avoir plein de petites filles après lui, il va falloir qu'il en choisisse une, puis qu'il va briser des cœurs par l'entremise du choix qu'il va faire. Tu sais, genre, je comprends ça. Mais pourquoi on me le répète? Parce que les madames qui disent ça, ils ne savent même pas pourquoi ils disent ça. J'ai dit, vous avez, tu me pourrais me dire, hey, votre fils a vraiment des beaux yeux. Point. Ouais, ouais. Le complimarde qui vient avec, là, parce que c'est un compliment. Puis ceux qui connaissent le compliment, d'un compliment, oui, je comprends que c'est un compliment, il a des beaux yeux, mais quand tu me dis, mais il va briser des cœurs à cause des yeux, tu viens de complètement anéantir et vrai. Tu sais, comme le compliment Emmerder le n'existe compliment. plus, c'est un complimarde qu'on appelle. C'est comme dire, hey, t'es vraiment belle pour une grosse. Bah ouais, c'est ça. Mais comme tu as dit, les madames, ils savent même pas pourquoi ils disent ça, tu Ils sais. le répètent parce Ils qu'ils l'ont répètent tout, entendu, tu sais. Puis répéter. même, il y a des femmes de mon entier, il y a des personnes qui ont écrit sur le post qui m'ont dit, hey, pour vrai, je viens de lire ton truc, puis je le dis souvent, puis je viens d'avoir une nouvelle perspective, puis je vais arrêter de le dire parce que je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, Mhm. c'était pas pour. Tu sais, moi, là, Facebook, c'est un peu comme une poubelle pour moi émotionnelle. Tu sais, c'est correct de parler de ses émotions. C'est une place pour s'exprimer. Moi, j'ai pris mon temps pour, tu sais, comme décharger sur ce post-là en disant tabarnak, je t'ai cœuré, puis j'ai le droit parce que c'est ma page personnelle, tu. Mais toi, si ça te fait chier, viens pas. Tu sais, moi, je ne vais jamais sur la page de quelqu'un faire ben ça n'a pas d'allure qu'il ait exprimé ça dans son journal à lui, parce que c'est ça, Facebook, c'est ton Le journal. journal. C'est Genre, littéralement notre page profil, c'est notre ça. Tu sais, c'est comme notre toi, t'es même journal. pas mon ami, tu viens sur mon post parce que ça te fait chier que je dise ça, tu viens me donner de la merde, tu as perdu vraiment beaucoup d'énergie, là. T'aurais pu juste continuer ton chemin, tu sais. Et Je voilà. comprends pas ce côté-là, tu sais. Puis je comprends qu'on est à l'ère de, bon, on a les réseaux sociaux, on discute, puis justement, c'est important d'exprimer sa vérité, mais piler ses autres parce que t'es pas d'accord, ça, j'ai de la misère avec ça. Puis ça vient peut-être d'un trauma response, où est-ce que, justement, ces gens-là ont tellement pas exprimé leur vérité qu'ils veulent avoir la vérité à tout prix puis qu'ils veulent s'ostiner Ben, puis c'est ça. dire, tu sais Mais il y que a une façon justement, tu sais, on n'arrête pas de parler d'expression de soi depuis le début, là, puis il a exprimé, tu sais, tout ce qui nous passe par la tête, mais il a s'exprimer en conscience aussi. Puis, ultimement, je pense que c'est vraiment la clé. Puis moi, c'est ce que je veux amener par une introspection puis une compréhension tu sais, si on se comprend, on va comprendre le monde extérieur. Tout ce qui part de soi, on le projette dans notre monde ah, extérieur. D'amener cette conscience-là sur c'est quoi les mots que j'exprime? Tu sais, c'est quoi, comment je m'exprime par rapport à moi-même? Tu sais, comme tantôt, là, quand tu m'as demandé de me présenter, tu sais, j'ai pris un moment pour faire comme, tu sais, je suis qui? Tu sais, c'est quoi? Qu'est-ce que je vibre, moi, Camille? Tu sais? c'est quoi ton discours intérieur? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont bien s'exprimer, mais comme, mettons, à l'intérieur, peuvent avoir des discours très destructeurs. Tu sais, mon chum est un communicateur hors pair, mais des fois, il se dit des affaires à lui-même parce que c'est imprégné de son enfance. Tu sais, c'est jamais correct. Ah, c'est que je t'épais. Ouais. Tu sais, C'est c'est automatique, c'est pas. Puis, tu sais, tantôt, ça m'allumait beaucoup. C'est vraiment paradoxal ce que je vais dire, mais je pense à ce que je pensais tantôt pendant que tu parlais. Puis, ce que je pensais tantôt pendant que tu parlais, en fait, c'était que souvent, quand les gens parlent, on pense à ce qu'on va répondre. on n'est pas en train d'écouter. Hey, la médecine de l'écoute, c'est tellement puissant. J'ai commencé ça, L'expression moi. puis l'écoute aussi, là. Les deux viennent ensemble. C'est pas. C'est indissociable, là. Ben, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'écoute, qui sont beaucoup en réflexion de qu'est-ce que je vais dire après ou puis j'ai vécu la vraie médecine de l'écoute quand j'ai commencé à faire des cercles de parole où est-ce que là, on écoute vraiment puis personne parle. C'est dans Ouais, le fond, un chaque bâton, là. personne, le bâton, oui, quand tu es en présentiel, mais moi, c'était en virtuel. Fait que, tu sais, dans le fond, on se rencontrait le midi, 5, 6 femmes, chacune a 5 minutes.
5 minutes, tu parles, personne ne répond, personne ne dit rien. Prochaine personne. C'est déstabilisant au début. Parce que t'es comme, Ouais. tout le monde me regarde, mais elle dit rien. Puis là, au début, t'es comme, mais qu'est-ce que je vais dire pendant 5 minutes? Tu sais, même moi qui est comme full, moi, je pourrais parler pendant des heures, là. Il n'y a personne qui va renchérir sur ce que tu dis, là. J'étais comme, genre, qu'est-ce que je vais avoir à dire pendant un monologue de 5 minutes? Hey, ça peut aller très rapidement. Hey, j'ai braillé, une grosse libération parce que c'est ça, c'est fait pour ça. Puis sur Ouais. le flow du moment, t'es dans, bon, dans qu'est-ce que tu as besoin qui va sortir. Puis là, justement, vu qu'il n'y a pas quelqu'un qui est comme, ben non, c'est correct, ou qui te conseille, parce que souvent, dans l'écoute, c'est ça que les gens vont faire, vont Ouais. conseiller, puis dire, ah ben non, c'est correct, tu sais, ça va bien aller, tu vas voir, nanana, on va mettre des papillons, puis light and love, là, tu sais. Mais pourquoi on n'est pas juste là à faire comme, c'est correct que tu te sentes comme ça? Mm. Point. Il n'y a pas d'autre chose. Merci d'avoir exprimé ta vérité. Puis comme, reste là-dedans, ta vérité. Rien d'autre, là. Et ça, on le fait beaucoup avec mon chum. On a des rencontres de coaching de couple, là. Puis, Oh. tu sais, en fait, il a pris un coaching individuel, puis le gars, il offrait ça vu qu'il a pris un long accompagnement. Fait qu'on a des coachings de couple aux 2 semaines. C'est ça avec Malcolm? Oui, c'est avec Malcolm. J'étais comme, c'est Malcolm, on dirait que je le savais. Ouais, c'est Wow, ouais. perle, là, pour Puis, vrai, là, ce qu'il nous offre. il fait beaucoup d'accompagnement avec des couples aussi, de ce que j'ai vu, là. Fait qu'il offre ça, ça a comme l'entremise de, c'est devenu, OK. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, une clé aussi qui nous a... Je l'avais déjà entendue, cette clé-là, mais comme, elle a vraiment sink in parce que je l'ai pratiquée avec mon partenaire. On l'a pratiqué directement quand je l'ai entendu. C'est lorsque quelqu'un s'exprime, puis que toi, tu es là à l'écouter, tu peux lui poser la question avant ou comme pendant ou après. Est-ce que tu veux que... Est-ce que tu as besoin de solutions ou tu as juste besoin d'un espace pour t'exprimer? D'une écoute, sans commentaire, sans quoi que ce soit. Puis après ça, c'est à la personne de dire, ben là, j'ai besoin de m'exprimer, mais j'aurais besoin que tu m'amènes ton point de vue, puis que tu me partages une solution. Ou non, j'ai juste besoin de me vider. Ouais, juste besoin de décharger. C'est ça. OK, j'ai l'espace, vas-y, décharge. Ah, ça, là, c'est fou, là. C'est fou comment, genre... C'est magnifique. Parce qu'on va pas dire que c'est fou, parce que ça aussi, ça commence à me titiller l'oreille quand on dit ça. C'est magnifique. C'est un espace sacré. C'est ça, un espace sacré. Puis c'est ça, être en couple conscient, whatever. T'as pas besoin là, de faire des rituels tantriques, chamaniques, whatever, pour être dans un couple conscient. On conscient. fait pareil, là, parce qu'on est un peu... on aime ça. Ouais, je sais, moi aussi. Mais tu sais, il y a des gens qui sont comme moi, mais moi, tu sais, j'étais avec un gars, il était pas ouvert à la spiritualité. Juste de faire ça avec ton chum, de dire, hey, aujourd'hui, là, j'aimerais ça que tu m'écoutes seulement. J'ai pas besoin que tu me conseilles quoi que ce soit. J'ai juste besoin de te décharger. Ou, là, j'ai ça. J'aimerais ça t'en parler, puis j'aimerais ça qu'après que je t'aie parlé, tu me conseilles. Parce qu'il y a ça aussi, souvent, on a la tendance à couper et à faire comme, ouais, mais attends, je suis pareil, OK, je suis comme ça aussi. Ça va vite dans ma tête. Mon chum me le dit souvent. Toi, là, ça va vite en crise dans ta tête. on est lundi, je pense déjà à jeudi, qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, genre multitasking, charge mentale, les femmes, souvent, tu sais. Ouais. Mais on a besoin peut-être justement de plus le nommer. Mais ça, c'est dire sa vérité aussi, puis de bien mettre des boundaries, des limites en disant, gars, là, j'ai besoin d'écoute. J'ai besoin que tu m'écoutes et non me conseilles. J'ai besoin de décharger. Puis peut-être aussi pour l'autre de dire, hey, regarde, moi, en ce moment, je suis pas prête à t'accueillir. Et voilà, c'est ça. Parce que si on le fait forcer, ça crée un peu de résistance, de rancune, de dire, ouais, mais tu sais, là, elle me décharge ça dessus. Tu sais, moi, il y a des moments où est-ce que j'étais peut-être pas prête à recevoir ce qu'il voulait me parler, puis je lui ai nommé. Ou il y a des sujets, mettons, des sujets glissants, où est-ce que moi, j'ai pas le goût de connecter avec cet égrégore-là. On va te donner un exemple, Barbada, OK? Mon chum, lui, il veut se lancer là-dedans, ses réseaux, il veut en parler, il veut faire des posts là-dessus, ça y appartient. Mais à un moment donné, il me parlait de ça, puis j'étais comme, ça me tire du jus. Ça me tire du jus à distance, puis j'étais comme, je comprends pas pourquoi tu fais ça. Ça t'appartient. Si tu veux aller chercher de l'attention là-dessus, puis aller développer un sujet avec ça, fine, do it on your side. Mais moi, j'ai mis mes limites là, puis au début, verbalement, c'était pas facile. Parce qu'il m'a pas reçu. Il s'est senti attaqué, veut pas, parce que, tu sais, dans ma façon de faire aussi, je suis quand même assez rough. J'ai compris, fait que je lui ai écrit après parce qu'on est beaucoup comme ça, on va se laisser agir, puis après ça, on se sent réagir.
en réaction à l'autre. Fait qu'on prend un espace. Puis par écrit, on est plus capable de se comprendre puis de se parler. Mon chum est très, très poétique, il est très à l'écrit. Là, c'est ce qui m'a attiré vers lui. Ça m'a charmé, son écrit. La façon qu'il s'exprime aussi, mais des fois, il y a comme, on est trop, trop dans notre feu, trop dans notre expression. Et dans notre réaction aussi, là. C'est ça, on n'est pas dans la réceptivité, on est dans la réactivité. Fait que quand je lui ai écrit à l'écrit, puis je lui ai exprimé justement que je le voyais que ça lui enlevait de l'énergie, que moi, par l'entremise du fait que je vois qu'il perd son énergie là-dedans, ça me tire du jus. Puis que Ah, il c'est y a pas rien de... quelque chose que je voulais comme dans mon énergie, dans ma vie, dans ce moment-là. Puis il a compris. Puis il me dit, je comprends tout à fait. Puis on va parler d'autres affaires. Tu sais. Puis si lui, ça y arrive aussi, parce que c'est arrivé après avec le post là, de la madame, là, ça m'a tiré du jus aussi, puis ça a créé justement un. Puis c'est drôle parce que quand je l'ai vécu, j'ai fait bon, OK, j'ai comme un peu le retour de la médaille qui est comme bon, tu t'es ouvert, t'es allé ouvert un sujet que peut-être un peu de négativité qui rentre dans ta réalité face à ça, parce qu'il a fallu que je gère les commentaires négatifs. Ouais. Puis je lui ai parlé, mais à ce moment-là, tu vois, lui, ça y a peut-être pas tiré autant de jus. Il m'a pas dit ah ben là, gars. Mais moi, dans mon introspection, j'ai fait comme OK, j'ai le miroir là, de lui, qu'est-ce qu'il vivait au début de la semaine avec cette histoire-là, qui me tirait du jus. C'est comme si la vie te fait vivre ça aussi, hein, Ben toi oui, aussi. tout Puis le temps, là. j'ai pas été dans cette négativité-là, puis justement, j'essaie de voir, moi, dans ma réflexion, dans la réflexion que je veux lui envoyer, je voulais pas non plus qu'il vive la même chose que moi j'ai vécu par rapport au fait qu'il perdait son énergie là-dedans. Puis moi, je l'ai senti aussi, il y a un moment donné que j'ai fait genre, OK, je mets mon téléphone de côté pour le reste de la fin de semaine. J'ai pas besoin d'aller travailler avec ça. J'ai exprimé ce que j'avais exprimé, ça a comme été plus gros que je pensais. Ouais, puis c'est Là, il de... faut mettre un stop, faire comme, OK, je me déconnecte de... Puis à ce moment-là, les commentaires ont arrêté. Mhm. Je m'en vais dire, c'est fou. C'est C'est magnifique. c'est Qu'est-ce qu'on peut merveilleux. faire par mettre des limites énergétiquement par la parole, puis décider des choses dans ta. Tu sais, tout se place. Mais tu parlais de réactivité tantôt, puis là, j'ai comme le mot système nerveux là, qui pop là, beaucoup, Ouais. parce on s'est dit qu'on allait en parler un petit peu. Puis ça, c'est une clé tellement, tellement, tellement importante pour justement se déposer pleinement, puis ultimement s'exprimer comme il faut. Hey, mais oui, puis je le sens, tu me dis ça, puis là, je respire, j'essaie de. Parce que mon système, tu sais, veut pas, j'ai parlé de telle affaire, je m'active. Mon système nerveux est en réactivité. On Ouais, le dans voit ton juste dans système sympathique, là. la façon que je parle, je deviens plus verbomoteur, da, 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 da. Fait qu'on a un bon exemple. Puis juste de faire comme, oh, mettons, mon système nerveux est en train de s'emballer à ta minute. Ah, Je me ouais, rappelle. dépose, on respire. Puis Ouais. pour pleinement intégrer puis reconditionner, c'est tellement important de... C'est normal, puis c'est correct d'être dans notre système nerveux sympathique, tu sais. Il y a beaucoup de nos conditionnements qui créent notre réalité, qui créent notre personnalité, tu sais. C'est qui? C'est Joe Dispenza qui dit « Your personality is your... » Attends, comment il dit ça, hein? Ta personnalité est... Non, Personal Ouais. reality, c'est ça. En tout cas, bref, c'est comme ta réalité, en fait, crée ta personnalité. Donc, ce que tu veux vibrer dans ta réalité, ça va créer ta personnalité et vice-versa, tu sais. Puis, tout ça, Ouais. en fait, c'est subconscient, tu sais. C'est déjà pratiquement tout là. Mais il y a moyen, avec l'hypnose, avec la respiration, avec l'EFT, avec plusieurs techniques, de dire comme, OK, là, je me dépose, j'active mon système nerveux parasympathique, je suis en sécurité, je suis déposée, je peux activer. Hmm. Puis c'est dans notre système nerveux parasympathique, en fait, qu'on va libérer le Puis plus. on n'est pas en fight or flight là, quand tu Non, c'est descends. ça. Il y a beaucoup de gens, par exemple, pour qui c'est difficile d'accéder à ça. Puis c'est normal parce que quand tu as vécu beaucoup de situations qui t'amènent à être tout le temps dans le sympathique parce que tu es tout le temps dans le fight or flight, tu es tout le temps en surprotection de toi-même. Pour faire la différence, dans le fond, parasympathique. Dans le fond, le système nerveux sympathique, tu sais, ça le dit, le sympathique, là, c'est genre... c'est Ben, genre... t'es un peu dans ton rôle, dans ta personnalité, ou est-ce que t'es en animation, en réactivité, genre? C'est ça, mais c'est OK. pas négatif, tu sais, parce qu'il Non? y a pas de bon ou mauvais, là. Les deux ont leur utilité. C'est Oui. juste que quand tu es tout le temps dans le sympathique, puis que tu es en mode... Parce que le système nerveux sympathique, c'est primalement, là, genre, tu sais, à la base de l'humain, là, ton système nerveux sympathique, c'est ce qui te permettait d'aller chasser, puis d'accéder à Survivre. l'énergie à l'infini, tu sais, d'aller OK. puiser.
dans ton énergie pour survivre. OK. Mais après ça, tu sais, quand tu revenais au camp, là, ta chute, tu tombes dans ton système nerveux parasympathique, rest and digest, tu te reposes, tu manges, tu digères, tu laisses ton corps se guérir. Au moment du sommeil, on est plus dans le parasympathique, genre. Supposé, il y a beaucoup de gens qui dorment et qui sont encore dans leur système nerveux sympathique, donc ils ne se reposent jamais pleinement. Surtout si, mettons, tu penses à tes affaires du lendemain quand tu te couches, tu es encore dans ton parasympathique. Hey, puis là, pendant que tu parles, moi, je me dis, est-ce que le sympathique, c'est full masculin, go, puis le parasympathique, c'est plus la réceptivité féminine, genre? Yeah! On accède beaucoup dans le parasympathique, on accède beaucoup aux subtilités, à la douceur, aux sensations. Fait que oui, À tes dons, genre. ouais, on pourrait dire qu'au niveau énergétique, dans le sympathique, on est un peu plus dans une énergie masculine, puis dans le parasympathique, on est un peu plus dans une énergie féminine. Donc, ça fait du sens qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est un peu plus dans une énergie masculine, donc on est majoritairement tous les humains beaucoup plus dans le sympathique. On a plus de difficultés à accéder au parasympathique. Puis comment ça se manifeste, ça? C'est que beaucoup de gens, en fait, ont vécu des traumas ou On est en réactivité, en réponse à notre environnement tout le temps. C'est ça qui fait que les gens sont tous en réponse. Puis, c'est drôle comment ça se manifeste, hein? Parce que là, de plus en plus, les diagnostics de TDAH, Asperger, etc., qui apparaissent, là, ça, c'est toute une forme d'hypersensibilité, en fait. Puis, on parlait tantôt de l'hypersensibilité. Hypersensibilité qui est une réponse à un trauma aussi Et qui a été voilà, développé. tout est connecté. Puis, Oui. ultimement, ce qu'on veut, c'est retrouver l'harmonie, retrouver un équilibre. C'est se permettre d'avoir confiance, pas confiance, mais conscience de ces réactivités-là. Puis, OK, comment je peux me déposer, observer ce qui est, observer que cette réactivité-là est là, puis la transcender. Pour aller répondre à ton environnement au lieu de réagir en réactivation, tu sais. Puis souvent, Voilà. ça le dit dans le mot, tu sais, quand tu es activé par quelqu'un, souvent le trigger, tu es activé, fait qu'il vient travailler ton système sympathique. Au lieu d'être dans la réponse puis de faire comme je te reçois, OK, je respire. Je reçois en pleine présence. Et là, je peux répondre au lieu de réagir et être en réactivité, tu sais, c'est plus facile. C'est subtil, hein, entre la réactivité et la réponse. Moi, ça m'a pris un petit temps au début dans un accompagnement avec ma chère doula divine, Nadiel, qui m'avait beaucoup aidé justement avec ça parce qu'on travaillait beaucoup à justement recevoir. Puis à ce moment-là, je t'en ai parlé off-mic, mais retour de mes lunes, c'est fait à ce moment-là où est-ce que j'ai calmé mon sympathique pour aller dans le parasympathique puis faire comme OK. Parce que aussi, quand t'es maman, t'es beaucoup aussi dans. Ton système nerveux sympathique, t'es très surstimulé. Comment t'en appelles ça? Hyper-vigilance. Ouais. Hyper-vigilance. Moi, genre, il y a ça aussi, tu sais, la charge mentale, l'hypervigilance, parce que tu es en protect mode, ton bébé, tu sais, tout. Mon chum, il est très là-dedans parce qu'il a peur qu'il se fasse mal, tu sais, des fois, parce qu'il commence à marcher puis il se lève debout de partout. Là. Fait qu'on est beaucoup dans. Tu sais, automatiquement, on ne prend pas conscience, mais juste de prendre le temps de faire comme OK, je vais me ramener, respirer, bâiller, se forcer à bâiller, là, full activateur du parasympathique, hein, ça, là. Ouais, fait que. Ouais, je le vois quand je fais des pratiques de FT, là. Tu sais, quand ma coach dans le programme que j'avais fait nous l'enseignait, elle disait, vous allez voir comme quand on fait les pratiques, ça se peut que je baille, ça se peut que, tu sais, que je rote, que je pète. Ça se libère. Ben oui, c'est de l'énergie qui passe, tu sais, puis comme tu dis, bailler aussi, c'est qu'on accède au parasympathique, fait que là, en faisant circuler l'énergie, puis en allant en introspection, ben on accède à ça, puis c'est là que le travail se fait. C'est vraiment là, puis... C'est pas en mentalement prenant conscience de tes patterns. Non, 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 non. C'est en allant deep à la racine de c'est quand que ce pattern-là, il s'est ancré pour la première fois, puis comment, à partir de maintenant, je le libère, tu sais, à travers comment ça m'a fait sentir, comment ça... Qu'est-ce qui a découlé de ça au niveau de... Oui, parce qu'à ce moment-là, c'était utile pour toi que tu as eu ce mécanisme-là, mais ça, comme tu disais tantôt au début, c'est plus utile pour toi maintenant. Tu n'es plus dans cet espace-là. Tu sais, comme ma petite fille de 5 ans qui frappait sur son table Fisher-Price, là. J'ai plus mes parents qui s'engueulent autour de moi. Je suis capable, tu sais, maintenant de faire justement, OK, se répéter ça, qu'on est en sécurité, là, c'est super tu es en important. sécurité, tu n'as plus besoin de ce Mécanisme de défense-là, en fait. C'est ça. De survie, tu sais.
Ouais. Puis la somatique, ça devient de plus en plus mainstream, puis on va le voir de plus en plus parce que c'est là que ça se passe. Puis tu sais, t'as beau avoir tous les mindsets du monde, OK? Show up, faire tout ce que tu veux, là. Si tu fais pas un travail avec ton corps physique, si tu vas pas travailler la somatique par le corps, puis tout le kit, tes traumas, là, c'est là que c'est le plus puissant. Va les libérer par justement le mouvement, l'activation du parasympathique. Moi, j'ai vécu un gros choc 3 semaines après mon accouchement. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, puis mon corps s'est mis à shaker. Mm. Genre, shaker, là, genre, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Je suis pas quelqu'un qui fait de l'anxiété, qui a des crises de panique, whatever. Mais à ce moment-là, mon corps me dit, hey, là, t'es comme pas en sécurité, là, à un point où est-ce que, genre, t'as un shutdown, là. Puis quand je retouchais à l'émotion, à chaque fois que ça se réactivait, mon corps réactivait la même réactivité. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à faire un travail somatique avec mon corps, puis travailler Ouais. justement à aller connecter avec ça parce que c'est un système magnifique. Là. Ton corps est magique. Là. Il va tout te donner pour que tu puisses l'aider. C'est Mm. pour ça que des fois, il y a du monde, là, le côté sympathique, là, il y a des mères qui vont lever des chars, comme dans un moment de stress où est-ce que tu deviens Hulk, si, Ouais. ton corps, il réagit. Mais même chose aussi quand tu es en parasympathique, tu peux laisser des trucs sortir. Ton corps va réagir aussi, puis il va te montrer comment libérer. Fait que, mettons que je fais des soins maintenant, là, j'ai une amie qui est chamane, massothérapeute, tout le kit. À chaque fois, je me sens vraiment en sécurité avec elle. Puis elle sait, à chaque fois, mon corps émotionnel, mon corps physique réagissent. Là, je peux me mettre à avoir des montées de Kundalini parce que je fais des libérations, comme je me laisse vraiment là, en sécurité déposer dans mon parasympathique qui, lui, fait juste comme sortir Ah ouais. l'électricité puis l'énergie. Genre, c'est super puissant. T'sais. Ah ouais, c'est super puissant. Puis quand, tu sais, tu l'as dit, la clé aussi, c'est l'accompagnement que tu vas avoir. C'est la personne qui va t'accompagner là-dedans. Il faut que tu te sentes en sécurité avec cette personne-là. Ben, Effectivement, c'est ça que ça prend parce que c'est ça. tu peux faire le travail à un certain niveau par toi-même, mais comme le coaching puis l'accompagnement a fait ses preuves depuis tellement d'années que d'avoir une personne qui tient l'espace pour toi, pour te laisser aller pleinement là-dedans, c'est tellement, tellement, tellement important. Là. Puis ça Mais t'amène c'est aussi à... pour ça qu'on est en relation. Ben C'est pour oui. ça qu'on est en couple, en fait. C'est pour ça que l'humain, c'est pour ça qu'on fait ça à deux. Là. Je pourrais avoir la même conversation tout seul, là. Vraiment pas le même effet. Là. Ouais, ça serait un Parce peu qu'on est weird. capable. Parce qu'on est capable de bouncer, je pourrais faire un monologue d'1 heure là-dessus, là, parce qu'on est en échange puis qu'on fait un reflet, qu'on est capable de s'accompagner puis de dire OK, ouais, toi tu dis ça, moi je sais, c'est pas conscient, là, c'est un flow, mais c'est pour ça que l'humain veut être en relation, Mhm. pour avoir l'accompagnement, le reflet. Puis quand tu es en relation, tu sais, comme il y a beaucoup de gens qui vont dire ah, je me garde mon énergie pour la meilleure personne. Tu sais, genre, je prends une voix un peu niaiseuse, là, mais c'est pas. Tu sais, je dénigre pas ça. C'est juste qu'à un moment donné, si tu vas pas face à l'autre, t'as beau faire tout le travail sur toi-même, tu n'auras jamais le reflet, tu ne sauras pas que tu as guéri. Pour Non. savoir si tu as guéri, là, va dans un endroit où est-ce que tu vas être trigger, puis tu vas être activé, puis là, tu vas voir ta guérison où est-ce qu'elle est rendue, parce que si tu es encore full activé dans ton sympathique, c'est parce qu'il reste encore des crottes. Ouais. Ouais, c'est drôle que tu dises ça parce que quand je me suis mis à faire le travail, je me suis coupée un peu des relations, puis j'ai éliminé des gens de ma... Tu sais, il fallait que j'élimine du monde de C'est ma vie. normal, ça fait partie du Puis, processus. c'est ça, ça faisait partie du processus. Mais là, tu sais, pendant un certain bout, je me pétais un peu les bretelles de comment j'ai tellement fait de travail. Puis là, Ah, ça va bien, là, tu sais, t'es dès que je me suis seule. mis à retourner en relation avec des gens, puis à faire rentrer des gens dans ma bulle plus personnelle, puis là, j'ai comme fait, OK, il y a encore du travail à faire. Il n'est pas encore full ancré, mon travail. Là. Tu sais? Ben, c'est là que tu as vraiment le retour. Tu as vraiment l'aspect de la guérison, là, tu le vois vraiment quand tu es dans un autre environnement où est-ce que tu as la même énergie puis que tu vois ta réaction, ta réponse à la même situation. Puis l'univers est bien fait, là. Ouais. Tout ce que tu vas faire dans ta vie, ça va revenir pour te faire OK, tu sais, comme, t'as-tu vraiment tout guéri ça? Tu sais, tu vas revivre pas la même situation, mais la même énergie va revenir avec la personne différente, mais qui a le même genre d'énergie. C'est pour ça que les gens, mettons, les femmes battues, il y en a qui vont quitter une relation vraiment abusive, puis qui vont manifester une autre relation abusive parce que la guérison n'a pas été faite, puis le travail n'a pas été fait. Donc, automatiquement, tu vas te manifester quelqu'un qui va encore t'amener à où est-ce que tu es supposé d'aller. Puis si toute ta vie, tu fais comme, ah ben non, je vais mettre ça sur le côté, je mets ça sur le côté, ben c'est le genre de personne que tu vois ben, qui a tout le temps le même genre de relation.
Mais genre de conjoint, même si c'est pas la même personne. Puis c'est souvent ces gens-là qui sont victimes de leur vie. Ouais. Parce que c'est ça. Parce que c'est prendre responsabilité d'aller prendre conscience de comme, OK, il y a une partie de ce qui se passe à l'extérieur qui est représentative de la réactivité, en fait, que j'ai à ces choses-là, à ces... Puis, tu sais, c'est une question de vibration aussi, fait comme... On attire, oui. C'est ça, quand tu vis une situation qui te fait réagir, ben là, tu vibres cette fréquence-là qui va remanifester, qui va te refaire vibrer cette fréquence. C'est un service. La résonance sympathique, moi j'en parle souvent, puis c'est vraiment magnifique parce que c'est ça, en fait, c'est pour ça aussi que quand tu fais beaucoup de travail sur toi, il y a des gens automatiquement qui vont sortir de ta réalité que tu connecteras plus avec eux. Que ce soit des partners in pain ou des gens avec qui tu avais la même résonance, tu étais dans la négativité, ben là, plus que tu es positif, ben plus que les gens négatifs vont pas pouvoir coller dans ta réalité. Puis tu vas attirer des gens plus positifs, tu sais, automatiquement. La Parce résonance que, sympathique. ouais, tu connaissais-tu ce thème-là? Non? Mais Je vais te j'adore. montrer ça, vu que c'est visuel. J'ai mes diapasons ici, OK? Oh, Résonance sympathique. Lui, il vibre, mettons, là, à 4096. C'est un Angel Turner, OK? Bon, lui, c'est pas la même vibration, mais si, mettons, je cogne lui, OK? Je le fais vibrer. Si lui a la même fréquence, même si j'y touche pas, il va se mettre à vibrer. Parce qu'ils sont à la même fréquence. Fait que c'est la même chose avec des humains. Si toi puis moi, on vibre à la même fréquence, ça va bien, OK. Toi, tu commences à faire du gros travail sur toi, tu élimines des choses avec lesquelles on résonnait ensemble. Moi, c'est pour ça que j'appelle ça les partners in pain. Tu sais, tes chums de filles qui allaient boire des verres de vin avec eux autres, tu chialais avant, là, quand ta relation allait pas bien, puis eux autres, ils étaient comme, tu comprends, mon chum est pareil, non, non, non. Une fois que tu fais du travail dans ta relation, puis que ça va bien avec ton chum, ces filles-là, ils veulent plus t'écouter chialer, tu sais, dire que ça va bien avec ton chum, puis que tu as donc bien une belle relation, parce qu'eux sont encore dans la vibration de merde avec leur chum. c'est ça. Automatiquement, tu vas te manifester d'autres personnes qui vont être comme oh, mon chum, ça va bien. Tu sais, genre, tu comprends un peu? Puis c'est la même chose dans tout. Fait que, résonance sympathique, c'est la fréquence qu'on émane qui attire. Fait que, tu sais, si tu émanes du négatif, tu vas attirer du négatif. C'est pour ça que la parole aussi est importante. On le disait, c'est vibration. Fait que si tu essaies d'avoir justement une parole impeccable, puis tu essaies de vibrer plus haut à travers ce que tu nommes, ce que tu transmets, tu vas attirer la même chose. C'est pour ça que le monde qui chiale sur les réseaux sociaux, souvent, il attire des chialeux aussi. Puis il y a Bon. ça des situations de merde aussi. Parce que quand tu vois juste de la merde, puis quand tu exprimes juste de la merde, ben tu vis de la merde. Ben, tu sais, c'est sûr, si tu dis que la vie, c'est de la merde, puis que la société, puis que le gouvernement, tu vas te donner raison, là, la vie va te donner raison aussi, puis tu vas que voir ça. Un peu comme quand tu achètes un char, puis que t'es comme, j'en ai jamais vu, puis là, tout d'un coup, t'en vois partout, tu sais, ça a l'air bizarre, ça. Mais non, mais c'est la même chose. C'est Exact. la même chose avec exprimer puis genre vibrer sa réalité. C'est la même chose. C'est C'est vrai. comme si tu t'achetais ce char. Tu dis, moi, je m'achète ce char-là, ben après ça, tu vas le voir partout. Tu t'achètes un chien, tu vas le voir partout. Parce que tu prends conscience de, puis tu as été connecté avec la vibration, fait qu'automatiquement, il y en a dans ta réalité. Moi, là, je passe ma vie à dire on vit dans une matrice. Puis ça va nous donner raison. Tu sais, comme mettons, on parle de telle affaire, tu vas le voir. C'est sûr que là, on est écouté, là, peut-être, là, tu sais, le côté algorithme, quand tu tapes telle affaire, il va te proposer des affaires. Mais mettons, là, autre que genre les réseaux sociaux puis ton téléphone, whatever, on parle de telle affaire, moi puis mon chum. Souvent, la même semaine, on va avoir, genre, dans notre réalité, quelqu'un qui va nous parler. Il y a quelque chose qui va arriver, puis on va faire, aïe, on en parlait tout à l'heure, genre. Ouais. Résonance sympathique aussi, puis ça vient confirmer, justement, OK, il y a certaines personnes aussi qui vont le voir, comme, mettons, les chiffres miroirs, des affaires de même. Moi, je l'explique comme ça. Prends-le comme, justement, un alignement, genre, oui, va voir qu'est-ce que ça veut dire, mais dans ce moment-là, fais juste faire comme gratitude. Ça me remet dans mon instant présent, tu sais, comme, c'est juste de voir tout ça autour de toi. Quand on prend le temps de se déposer dans son système parasympathique puis de être en réception, de recevoir sans être en protect mode, on est bien plus capable de voir qu'est-ce qui est là. Puis là, je veux revenir à la créativité parce que là, on pourrait en parler pendant des heures, mais on va finir avec cette énergie-là. Moi, j'étais quelqu'un qui, tu sais, tout le monde m'a dit, tu es un artiste. Moi, dans ma vie, j'ai manqué de créativité. Beaucoup. J'ai de la misère à créer nécessairement sur un flow. Là, je suis mon cycle menstruel, tu sais, puis ça m'aide vraiment beaucoup. Comme là, je suis en pré-ovulation, je me sens belle, j'ai le goût de m'habiller plus flair, j'ai le goût, tu sais, de m'exprimer, j'ai le goût d'aller créer parce que mon cycle est dans cette zone-là, printemps-été qui s'en vient pour moi. Fait que, tu sais, je suis ça pour m'aider dans ma créativité, mais aussi, j'ai remarqué depuis que justement j'ai connecté avec le fait que je me bloque, peut-être que je me protégeais en me disant, tu sais, comme dans ma créativité, je me jugeais beaucoup aussi. Fait que, en me protégeant, je m'empêche de créer, je m'empêche de recevoir la créativité. Puis aussi,
tu juges la créativité. Des fois, moi, souvent, je créais quelque chose, j'étais comme, ah, c'est pas beau. Ouais. Tu sais? Là, je me Ben oui. jugeais. Fait que ça bloque, qui me bloquait moi-même ma créativité pour être un peu vulgaire, tu sais. Mais comment tu vois ça, toi, mettons? Si je te dis, là, j'arrive devant toi, puis je te dis, moi, là, je sens que j'ai beaucoup de créativité, j'ai de la misère à l'exprimer, je me sens bloquée, puis je me juge. Ben, ultimement, tu sais, comme je parlais, ces conditionnements-là, ces blocages-là, en fait, c'est souvent parce qu'à un moment donné, il y a probablement quelqu'un dans ta vie qui te dit ah, ça, c'est pas beau. Ou, mettons, qui a jugé une toile qui est similaire à ce que toi, tu as tendance à créer, puis qui a jugé ça comme étant pas beau, comme étant ah, ça, c'est laid, ça devrait pas être vendu. Ah, ça, c'est. Tu sais, à un moment donné dans ta vie, tu as Et imprimé par le discours extérieur que c'est pas bon, c'est pas ça peut être correct. genre, ma mère, j'ai fait un dessin, puis elle a fait, c'est vraiment lettre. Tu sais, C'est ça, genre, puis c'est c'est drôle, ça. tu me parles, mon chum, moi, il me parle beaucoup de ce qui se passait quand il était petit, puis sa mère, elle, c'était jamais correct. Fait que, tu sais, il y en a un dessin, puis elle est comme, ah, non, continue, c'est pas encore assez, tu sais. Ouais. Mais dans sa vie, il est de même. Ben voilà. Il est de même. Ben c'est ça. Tu vois, moi, je me suis fait dire que je chantais vraiment mal quand j'étais petite. Puis c'est pour ça que je n'ai pas été vers le chant, puis que quand j'ai pris des cours de chant, là, je sais que ma voix, tu sais, puis je l'utilise dans mes accompagnements plus privés, puis je fais des encodages avec tout le kit. Je le montre peut-être moins en chant sur les réseaux sociaux, mais ça s'est bien passé à chaque fois que je l'ai fait, parce que je me suis laissée exprimer. Mais il y Et a voilà. d'autres parties. Ça résonne vraiment ce que tu dis. Fait que oui, il y a sûrement quelque part quelqu'un qui m'a coque-bloqué aussi ma créativité quand j'étais petite. Puis ça peut être subtil, puis c'était probablement pas mal intentionné venant de la Mais personne. non. Tu sais, comme j'expliquais tantôt, on décide pas comment notre système nerveux imprime ce qui est un trauma ou ce qui l'est pas. Puis tu sais, le mot trauma, il fait un peu peur, là, parce que genre, on s'imagine que c'est une grosse affaire. Non, là, tu sais, ça peut juste être quelqu'un qui t'a dit que ton dessin il était lettre, puis genre, tout ton corps s'est senti mal, puis il a comme un peu bloqué cette émotion-là, fait qu'il s'est dit, je vais plus refaire de dessin de même parce que je veux plus me sentir de même. Je veux plus laisser la porte à cette vulnérabilité-là que quelqu'un me dise c'est laid ce que tu fais. Fait que je me bloque, fait que je m'empêche de créer. Mais tu sais, c'est super important à comprendre quand tu as des enfants. Puis là, je veux pas que tu rentres dans la culpabilité de dire oh mon Dieu, j'ai dit ça à mon enfant, il va être scrap. Tu sais, genre, Mais parce que ça peut non, rentrer là-dedans. c'est Mais ça. je le vois. Puis tu sais, c'est important justement d'exprimer les bonnes choses, puis de ne pas être en réactivité. Puis ça, c'est difficile. Moi, genre, j'ai une mère très réactive. Fait que dans ma maternité, tu sais, j'ai beaucoup d'empreintes de ça, tu sais. Fait que j'essaye de tout le temps revenir. Puis même si je réagis, ça me fait capoter un peu parce que des fois, je suis beaucoup dans la culpabilité aussi qui a été imprégnée de ma mère aussi qui se sentait super coupable. Mais maintenant, ce que je fais, c'est que je me ramène, je respire, puis je vais leur expliquer pourquoi je réagis comme ça. Puis que Ouais, ça leur appartient pas, que moi, c'est un mécanisme que j'ai, puis que c'est tout à fait normal. Puis que c'est pas à cause de eux. non, c'est ça. Puis il y a comme un travail qui se fait, puis je pense que justement, l'enfant nous accompagne à travers ça aussi, puis la réceptivité qu'ils ont à travers ça. Tu sais, moi, je veux être sûre justement de ne pas les imprégner, mais veux pas. Je l'ai fait sûrement d'une façon en disant telle affaire, parce que tu dis, on ne choisit pas ce qui est imprégné dans notre système, là, tu sais, il veut pas Non, non, nerveux. c'est Là. ça. Puis je pense que on choisit nos parents pour ça, on a choisi nos parents pour ça. Fait qu'il Oui, faut pas partager. rentrer dans un loop de culpabilité, puis dire, oh mon Dieu, Non, j'ai tout fait de travers. Non, c'est pas ça qu'on non, dit, mais là, non. on en prend conscience. Fait que c'est important de l'appliquer. T'sais. Puis avec douceur, tu sais, comme tu as dit, tu sais, faut Avec pas. soi-même, la douceur. Hein, C'est ça, de revenir à comme, hey, je me donne la douceur, je me pardonne. Genre, de pas voir toutes ces actions comme étant des erreurs, puis comme on va scraper la vie de tout le monde, puis je vais scraper ma vie. Non, tu sais, non, genre. non, mais on est dans l'air aussi de il faut absolument guérir tout, mais c'est pas ça non plus qu'on veut dire ici. Là. Non, non, tu sais, l'important, ultimement, dans tout ça, ce qu'on veut, c'est juste avoir du gros fun. Puis de revenir justement dans cet enfant intérieur-là qui veut juste s'amuser. Puis je trouve ça beau parce que tu l'as Voilà. nommé au début, tu es lion, ascendant lion. Le lion, là, moi, quand j'explique à quelqu'un qui est lion ou ascendant lion, là, comme mettons toi, ton descendant, c'est verso. Fait que tu pars du verso pour aller vers le lion. Le verso, là, c'est beau, puis tout le kit, ça planifie l'avenir, tu sais, ça a des belles idées, c'est innovateur, tout le kit. Mais toi, dans ton incarnation, tu veux aller vers le lion qui est comme, je veux m'amuser dans le moment présent. Je m'en crise des RRE de mon enfant, je veux qu'il y ait du fun là. Puis c'est vraiment ça, je pense que tu peux offrir à travers ton accompagnement, c'est d'aider les gens à connecter avec leur instant présent. Puis oui, ça va manifester dans ton futur, là, veux pas, parce que ton présent reflète ton futur. Fait qu'automatiquement, tu le travailles, ton futur. Fait que pour ceux qui sont très anxieux dans le futur, dans l'instant présent, si on a du plaisir, puis justement, on se laisse juste respirer, être, avoir du fun, s'exprimer, tout se fait.
Absolument. De vibrer pleinement ton authenticité, puis d'être Hmm. dans ce qui est aligné avec toi-même, puis ce qui te passionne le plus, c'est ce qui va faire que tu vas vivre ta vie de rêve, c'est ce qui va faire que tu vas être tellement toi que toutes les opportunités vont s'aligner en fonction de ce que t'es, tu sais. Puis Yes, j'aime ça. Puis c'est ça le plaisir. je voulais aussi nommer le fait que tu fais aussi des cercles de femmes en présentiel, hein, aussi. Là, tu es à Ouais. Québec en ce Ben là, moment. je vais probablement, parce que j'ai beaucoup de femmes qui sont intéressées à l'extérieur de Québec, fait que je vais probablement offrir ces cercles-là en ligne. Donc, OK? euh, je suis en train de travailler sur ces belles offres-là. Tu sais, aussi mon offre d'accompagnement de programme de Libère ton pouvoir créateur, justement. Un accompagnement d'1 mois que je vais probablement lancer au mois de juin. En attendant, Yes. je prends des accompagnements privés. Je recommande tout le temps aux gens de prendre au moins un 5 ou 10 séances là, pour qu'on aille vraiment En euh, profondeur, là. en profondeur, puis vraiment comme explorer, tu sais, parce que c'est le but de mon programme aussi, c'est d'ouvrir les portes à toutes les Ouais, possibilités puis possibles. Là. dans l'ère du fast, 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 c'est pas en une séance nécessairement que tu peux faire le plus. Tu sais, oui, ça peut arriver que ça débloque puis que ça t'ouvre, mais tu sais, oui, je le vois aussi en accompagnement, les gens veulent ça quick, 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 mais des fois, il faut prendre le temps de se déposer, de Mhm. respirer, puis ça peut prendre plusieurs séances. Puis, dans le Voilà. fond, je vais mettre dans le podcast sur YouTube, il va y avoir tous les liens. Fait que vous allez pouvoir aller connecter avec Camille, dans le fond, parce que là, on voit Nathaniel respire, ça, c'est son conjoint. Donc, Camille Petitclerc, qui est, dans le fond, Facebook, Instagram, j'imagine Yes. on peut te rejoindre. On va mettre tous les liens. Accompagnement qui s'en vient, justement, un programme en juin, puis on va pouvoir voir, tu sais, j'imagine qu'il va y avoir un petit peu plus d'informations là-dessus au fur et à mesure. Je sais que tu as des grosses transitions qui s'en viennent, vous déménagez, le bébé, tout le kit. Fait que, tu sais, ça va se placer tout parfait au bon moment. Mm. Merci énormément pour ton temps, la belle discussion, ça a super bien été. Là, À on pourrait toi. continuer encore, mais là, Ben oui. il faut qu'on coupe des fois parce que moi, je fais des podcasts de 2 heures sinon. C'est ça. Mais on aime ça parce que, tu sais, quand on est bien accompagné puis que ça flot, là, écoute, c'est juste magnifique. Fait que, Ouais. merci pour ton authenticité, pour ton partage, ton énergie, ton expression. Et moi, je pense qu'on a tout à voir encore fleurir de Camille qui va encore plus être capable d'exprimer sa nouvelle fréquence de maman, entrepreneur, femme, médecine, tout le kit qui va encore plus s'exprimer et s'étendre pour partager. Je trouve ça vraiment beau ce que tu fais. Puis si vous ne l'avez pas entendu chanter, j'espère que vous allez voir peut-être éventuellement sur ta story. Je sais que j'ai entendu des trucs, là. J'imagine que tu vas partager comme C'est l'élan. c'est dans les plans dans le futur aussi de créer un album de musique Ouh. un peu plus consciente, méditative, Wow, j'aime ça. méditation et tout. Fait qu'on reste à l'affût parce qu'il y a plein de belles choses qui vont se manifester, c'est Yes. sûr. Puis c'est ça, on se dit à la prochaine peut-être si il y a une autre fois où est-ce qu'on peut jaser, ça va me faire Ben oui. plaisir. C'est toujours la bienvenue, fait que restez à l'affût. Puis on va se dire à bientôt pour une autre entrevue vulvaire où est-ce qu'on a le vagin cru, la vulvalaire, hein? Puis Merci. restez vulgaire, exprimez votre vulgarité. C'est ça qui est important, de dire les vraies choses, les vraies affaires. C'est juste pour ça qu'on est là. Puis merci.